Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle épreuve du championnat du monde de biathlon avec Emilien. Jacques, là on est parti aujourd'hui pour l'individuel. Cette épreuve avec 4 tirs, dans une minute de pénalité, ça c'est dans la réalité 30 secondes sur une jet biathlon de pénalité par erreur. Le but c'est évidemment d'être le plus précis sur le pas de tir tout en étant rapide sur les skis. Donc ça va être notre troisième épreuve individuelle. Après le sprint, on a fait troisième. La poursuite, on a fait quatrième à quelques petits dixièmes, à 3 dixièmes de mémoire, hein, s'il y a le classement sous les yeux, à 3 petits deuxièmes face à l'Aigrid. Le relais mix, on avait fait quatrième sur une autre sauvegarde qu'on a malheureusement perdu. Enfin, qui n'est plus au point. Du coup, on continue sur cette sauvegarde avec l'individuel. Troisième épreuve. On aura ensuite le single mixte et le relais homme. Et enfin, la Mastart. Donc, avant-dernière course individuelle finalement. On va évidemment, encore une fois, évidemment, aller chercher une médaille. C'est ce qu'on va essayer de faire à tout prix, sans plus attendre. En regardant la température quand même, entre 0 et -5, il n'y aura pas de neige. 0, -5, qu'est-ce qui nous intéresse en termes de ski? Entre 0 et -5, sans neige. Alors, avec de la neige, ça aurait été intéressant. Donc, pas cette marque de ski. C'est la grande nouveauté, hein, 0, -5. Alors, ça, c'est pas mal, mais il faut espérer qu'il fasse plus froid que -5. Les Sonic 3 m'ont l'air pas mal. On retient les Sonic 3. 0, -5. Ouais. 0, -5. Là, on est sûr d'avoir à peu près des bons skis sans. Faut aussi peut-être. Oh, 0, -5. Faut aussi essayer d'aller voir ce qu'on peut avoir sans trop de risques. Hmm. Les Sonic 3. On y va pour les Sonic 3. Ça nous semble pas mal en termes de ski. On va voir ce qui est possible de faire. Et puis c'est parti pour la course. Moins 2 degrés. C'est la température. Oh là, alors qu'il y a un petit bug de texture juste devant nous. Il y a un biathlète qui est un peu en train de fondre dans la piste là. Pas grave. Moins 2 degrés, donc on a une glisse qui est plutôt bonne pour l'instant. Alors il a l'air de galérer un peu le biathlète devant nous là. J'espère qu'il va pas nous ralentir par contre. J'espère qu'il nous a pas ralenti, le bougre là. Je crois qu'il nous a un peu ralenti, bref, c'est pas grave. On va pas trop en mettre dans ce premier tour, on va rester derrière eux là. Tout le polonais là qui a l'air de bien nous gêner, donc s'il te plaît, range-toi. On va voir si la glisse est bonne, tiens, par rapport au polonais. On va se mettre dans ses talons. Je pense que ça va pas être le modèle à suivre. Va falloir vite le doubler, hein. Il a l'air assez lent. Voilà, pas de problème. Parce que là, on est déjà un petit peu loin, j'ai l'impression, là. On est déjà à 3 secondes, 31ème. Allez, 50-51 km/h, on attend des bonnes vitesses. Est-ce que ça va nous permettre d'aller loin, là, en termes de glisse? La tête devant nous a une très très bonne glisse. Allez, on entame ce premier tir. Un 5 sur 5 pour commencer. Alors mon viseur était particulièrement calme, ça fait plaisir, c'est assez rare. Et du coup on ressort bien, on a tiré plutôt bien par rapport aux autres, on ressort à peu près à la même distance que le polonais et le mec qui était devant nous là. On ressort à 4,6 secondes, 18ème. Le principal c'est qu'on n'a pas foiré notre premier tir, on est bien parti, on est dans les clous. Maintenant il va falloir enchaîner sur les autres tirs. Espérer que la météo soit un peu plus avec nous, qu'elle soit un peu plus basse. Ah, mais on a une bonne glisse là-dessus, là, ça c'est cool. Allez, on va essayer d'être plutôt pas mal là, prendre l'intérieur toujours. Bon, on est avec, je sais pas, je pense que c'est un Norvégien devant, je suis pas sûr. Moins 3 degrés, allez, la glisse est encore meilleure, ça c'est cool.
bien. Prends bien les virages. C'est un petit peu relâché. Garder un peu de barre bleue. Les 51 km/h, ça c'est pas mal. Allez, moins 2 degrés. Par contre, on est revenu au même stade de glisse que tout à l'heure. On est bien. On n'est pas trop mal. C'est qui le mec devant nous? C'est Bakken, Sivert Bakken. C'est un bon indicateur quand même. Pour savoir si on va vite ou pas. Allez, 10 sur 10. C'est propre. Bakken également. On a bien tiré. On a plutôt tiré assez vite là parce qu'on est quand même bien dans ses skis. Donc on est 6ème pour l'instant. Hein, à 7,2 secondes. Johannes Beu pour l'instant est intouchable devant. En 2 tours, on a perdu que 7 secondes, sachant qu'on n'est pas non plus allé hyper vite, c'est pas trop mal. Plutôt content. Par contre, il nous a bien tracé dans la montée. Hein. Dans la montée, on a toujours aussi peu de puissance. On se rattrape bien avec notre glisse là. Avec les trages, c'est dans ces trages là qu'on peut remonter légèrement. Allez, c'est bien. 6,9 secondes. Un petit coup de bâton là avant la descente. Atteindre les 46-47 km/h, c'est parfait. Et on monte. Il nous restera 2 tours après celui-là. Donc là, je pense qu'en barre bleue, on l'a bien géré parce qu'on va arriver en haut de cette montée à la fin de la barre bleue. Parfait. On en remet un petit coup. On prend la descente. Allez, 51 km/h. Bakken qui était dans son dernier tour. Donc Bakken qui a tout donné là. Faut se dire ça, c'est que on s'est pris une petite distance par Bakken, mais il a tout donné. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez. Johannes Beu en tout cas qui a fait une faute. Donc on a l'opportunité de faire une bonne opération classement si on se foire pas là. Allez. Bon, un tir rapide, malheureusement j'en ai loupé une. Ah, dommage, dommage, parce que franchement j'étais pas mal. Je vais ressortir 5-6ème quand même. 6ème. Elle est dommage celle-là, elle est dommage. La petite faute qu'il fallait pas faire. Allez, on en met moins 2. On a une bonne température, pas forcément non plus incroyable. Mais ça passe. C'est là qu'il faut en mettre. Il reste 2 tours. On va forcément devoir utiliser un peu de barre verte là. Allez, il faut que ça pousse là. 46, 45. Et l'individuel, forcément, c'est pas vraiment une épreuve pour moi hein, qui suis pas le plus doué sur le tir cette saison. Allez, j'espère que j'ai pris un bon virage. C'est pas trop mal. Il va falloir assurer le dernier tir maintenant. Je sais pas ce qu'ont fait les autres. Johannes Beu qui est en tête après le 4ème tir. On sera pas avec lui. Hein. Ouais, je l'ai assuré la dernière, je l'ai assuré. Ça fait un 19 sur 20. C'est quand même une très belle course pour Emilien Jacquelin. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose dans cette course? Ça va être compliqué. On est pour l'instant 4ème. Il y a qui devant nous? Il y a Christiansen. Et c'est Florent Claude, le Belge Florent Claude, qui pour l'instant est en tête de cet individuel. Alors ça, c'est une surprise. Et c'est un dernier tour pour nous. Allez, on va se dépêcher de le faire. Florent Claude, Christiansen, Roman Ries. Je suis passé 4ème. Alors attendez. 4ème toujours. Non, Roman Ries est derrière. Je me suis gouré. On va mettre un tout petit peu de barre verte. Allez, 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 allez. Il va falloir dépasser là ce biathlète. Allez, Florent Claude qui va finalement pas gagner cette course. Hein. Ça va être Johannes Beu.
On va essayer de tout donner. Allez, la barre verte. Il faut la mettre là. Il faut dépasser le mec qui est là. Allez, les derniers coups de bâton. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? On va finir peut-être au pied du podium. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ça va être une 3e place. Attendez, c'est qui? C'est Claude qui est derrière nous? Et oui, c'est Florent Claude, le Belge, qui nous a gênés. Oh, et on va finir 4e au pied du podium. Est-ce que ça va être le résultat final? Oh, décidément, décidément, c'est terrible. Oh, ces championnats du monde qui se résument à une 4e place à chaque course. Johannes Beu qui remporte cet individuel avec un 19 sur 20. Florent Claude, 2e, avec un 20 sur 20. Christiansen, 3e. Et Emilien Jacquelin, 4e. C'est une très très belle course. C'est une très très belle course. 19 sur 20, c'est très bien. Mais je finis 4e encore une fois. Donc médaille en chocolat. À 1,5 secondes de Christiansen. Oh la poisse. En termes de temps de ski, je suis pas mal. Je suis 6e hein, quand même. Hein. 6e. Et ouais, Christiansen un peu meilleur. J'ai fait un bon dernier tour. En shooting time, je suis pas si mal, pas si mal, pas si mal. Il est où Christiansen? Ouais, il est là. Bon, bah c'est tout. Écoutez, 4e place. 4e place sur cet individuel. Bon, écoutez, écoutez, ça ne fait qu'une médaille. Ça ne fait qu'une médaille en 3 courses. Mais alors, niveau régularité, je suis bien. Hein. 4e, 4e, 3e. Ça reste des beaux championnats du monde. Des très très beaux championnats du monde. 3 fois sur la cérémonie des fleurs. Ça, c'est plutôt cool. Eh ben, écoutez, je vous retrouve pour les 2 relais qu'on va faire sur une seule et même vidéo. Le single mix relais et le relais homme. On va faire ça ensemble. Et ça sera l'occasion de voilà, essayer d'aller chercher peut-être une médaille en équipe. La première, après une 4e place encore une fois sur le premier relais, le relais mixte. Là, ça va être le relais mixte simple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que on va la décrocher, cette 2e médaille dans ces championnats du monde. Vous pouvez me retrouver donc dans quelques jours pour les 2 relais. Et on finira par la suite par la Mastart de ces championnats du monde d'Oberhof. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. Et surtout, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut à toutes, salut à tous.